Bonjour à tous tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire la notion de densité volumique de charge. Alors, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué le théorème de Gauss sur cet exemple, d'accord? On avait pris une charge Q et on avait dessiné une sphère autour et on avait montré en gros que le théorème de Gauss était équivalent à la loi de Coulomb, ok? Cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire la notion de densité volumique de charge, ce qui va nous permettre d'avoir la version finale du théorème de Gauss. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je suppose que j'ai un volume, d'accord? Donc un volume ici, qui est chargé, ok? Et au lieu de voir chaque charge, donc je vois chaque électron dans le volume, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque point du volume, donc là par exemple un point M, pour connaître la charge de M, je vais définir une nouvelle notion, une nouvelle charge pour M, ça va être quoi? Je vais dessiner un petit cube, d'accord? Je vais dessiner un petit cube qui entoure M, et je vais dire que à ce point M, j'associe la charge qui est égale à combien il y a de charge à l'intérieur du petit cube. D'accord? Donc je vois M, la charge de M, je vais dire que c'est la charge du petit cube qui entoure M. C'est ce que je vais dire. Alors, concernant la taille de ce petit cube, ce n'est pas un cube infinitésimal, d'accord? Ce n'est pas un dV infinitésimal, c'est pas un cube trop grand, c'est au milieu, d'accord? C'est entre l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. On appelle ça pardon, l'échelle mésoscopique, d'accord? C'est-à-dire que le cube est juste assez grand pour contenir un certain nombre de charges. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, chaque point M, on dessine un petit cube qui l'entoure, et on voit combien il y a de charge. Et je vais définir une quantité qu'on appelle densité volumique de charge au point M. D'accord? Je vais dire que ρ de M, c'est égal à quoi? C'est égal à la charge du petit cube, ici, divisé par le volume du petit cube. Ça va être ρ de ce point M. C'est ma définition de ρ de M. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça pour plusieurs points dans le volume. Par exemple, je prends ce point-ci, là où il y a mon curseur. Je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, là où il y a le curseur maintenant, il y a un cube. D'accord, il y a un cube qui entoure le curseur. Je vais dire que la densité volumique au point où se trouve mon curseur, c'est la charge du petit cube, d'accord, la charge du petit cube ici, divisée par le volume du petit cube. D'accord? Je fais ça ici également, d'accord? Je dessine un petit cube et je dis que la charge, que la densité volumique en ce point-là, c'est quoi? C'est la charge du petit cube divisée par le volume du petit cube. D'accord? Et ça va me permettre de définir une fonction ρ de x, y, z, une fonction qui dépend de la position dans l'espace. C'est-à-dire que l'argument de cette fonction, c'est quoi? C'est un point de l'espace. Et le résultat, ρ de ce point de l'espace, c'est quoi? Je prends ce point, je dessine un petit cube autour, je calcule combien il y a de charge à l'intérieur du petit cube et je divise ça par epsilon 0. C'est ça l'idée derrière la densité volumique de charge. Et maintenant, si je veux connaître la charge de tout le volume ici, donc la charge de tout ce volume, c'est quoi? C'est la charge de ce petit cube-là, plus la charge de ce petit cube, plus la charge de ce petit cube, etc. Pour tous les petits cubes du volume. D'accord? et, et puisqu'on est en train de sommer sur un volume, vous vous rappelez, quand on sommait sur une surface, on mettait deux symboles d'intégrale, pour dire que c'est une surface. Quand on somme sur un volume, on met trois symboles d'intégrale. Okay. Donc c'est la somme de tous les dq, et les dq, c'est les charges des petits cubes. Et dq, il est égal à quoi? Il est égal à ρ fois dv. Donc la charge à l'intérieur du volume, ça va être quoi? Ça va être l'intégrale triple de ρ dv, la somme de tous les ρ dv. Voilà. Du coup, si on a une surface fermée S, comme ici par exemple, c'est une surface fermée S, sa charge, elle est égale à quoi? La charge à l'intérieur, c'est l'intégrale triple de ρ dv. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ça, on va l'injecter dans la formule du théorème de Gauss. Et on va obtenir quoi? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà. Vous vous rappelez, on avait Q intérieur sur epsilon 0. Maintenant, Q intérieur, c'est quoi? C'est l'intégrale triple de ρ dv. Bon, là, j'ai écrit un R. Pourquoi? Parce que, bon, un point X, Y, Z dans l'espace, c'est équivalent à un vecteur position. Ça, on le sait du cours de mécanique, ok? Parce qu'un vecteur position, ça va donner quoi? Ça va donner les coordonnées X, Y, Z d'un point M de l'espace. Donc voilà, c'est tout pour la densité volumique de charge. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer cette notion, d'accord? On va appliquer cette notion pour cet exemple. C'est-à-dire l'exemple qu'on a vu la dernière fois également, celui-ci. On va appliquer le théorème de Gauss, mais sans utiliser cette formule-là, Q intérieur sur epsilon 0. On va utiliser la triple intégrale de ρ dv divisé par epsilon 0. Voilà, c'est cet exemple-là qu'on fera la prochaine fois. J'espère que vous avez compris, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.